Les espaces artificialisés en 2006. La part des espaces artificialisés est en France métropolitaine de 5,1% en 2006, selon l'inventaire Corinne Landcover. Il dépasse 10% dans 15 départements. Ce taux a augmenté de 3% depuis 2000, aux dépens principalement de terres agricoles, mais aussi d'espaces naturels. Il a progressé dans tous les départements depuis 2000, sauf 4 d'Île-de-France déjà très artificialisés. L'étalement persistant des surfaces artificialisées peut nuire au bon état des ressources naturelles. Les impacts concernant non seulement les sols mais aussi l'eau, en particulier par l'imperméabilisation. Le recul des espaces naturels et ruraux lié à la progression de l'artificialisation s'accompagne également d'une fragmentation et d'un cloisonnement des milieux naturels défavorables à différentes espèces. Les espaces artificialisés recouvrent les zones urbanisées, tissus urbains continus ou discontinus, les zones industrielles et commerciales, les réseaux de transport, les mines, les carrières, les décharges et chantiers, ainsi que les espaces verts artificialisés, espaces verts urbains, équipements sportifs et de loisirs, par opposition aux espaces agricoles, aux forêts ou aux milieux naturels, zones humides ou surfaces en eau. Les espaces qui subissent une artificialisation ne sont plus disponibles pour des usages tels que l'agriculture ou comme habitat naturel. L'extension de l'artificialisation correspond à une consommation d'espaces naturels et ruraux. Les reculs d'espaces artificialisés au profit d'autres occupations des sols sont rares. On peut citer l'exemple d'anciennes carrières qui peuvent se couvrir naturellement de végétation ou être mises en eau. Dans ce dernier cas, on aboutit à des plans d'eau artificiels. L'étalement des espaces artificialisés concourt à l'augmentation des déplacements et ainsi à celle des émissions de polluants et gaz à effet de serre. Les sols artificialisés sont souvent imperméabilisés, ce qui amplifie les phénomènes de ruissellement et donc perturbe le régime des eaux, possible augmentation des risques d'inondation, et affecte leur qualité, état chimique et écologique. L'artificialisation aboutit aussi à une fragmentation et un cloisonnement des milieux naturels. La baisse des surfaces d'espace non fragmentées et la présence d'obstacles peut gêner les populations de certaines espèces pour l'accomplissement de leur cycle de vie, leur migration, voire le déplacement de leur aire de répartition dans le cadre de changements climatiques. Les limites et les précautions. Cet indicateur ne concerne pas les départements d'outre-mer pour l'instant. Corinne Landcover 2006, DOM doit être réalisé en 2010. Corinne Landcover n'identifie pas les espaces artificialisés isolés de moins de 25 hectares ou de moins de 100 mètres de large, ce qui contribue à expliquer les différences de taux d'artificialisation avec les résultats de Terruti-Luca, l'enquête sur l'utilisation des terres réalisée annuellement par le ministère chargé de l'agriculture. 9% selon Terruti-Luca contre 5% selon Corinne Landcover. On utilise Corinne Landcover plutôt que Terruti-Luca car les incertitudes liées à cette enquête peuvent être importantes à des échelles fines comme le département pour les occupations de sol les moins représentées, dont les espaces artificialisés. De plus, la méthode a changé au niveau de la nomenclature comme de l'échantillon et la nouvelle série ne commence qu'en 2006. L'inventaire Corinne Landcover renseigne sur la localisation et l'affectation antérieure des espaces subissant une artificialisation. Il délimite ces espaces dès lors qu'ils couvrent au moins 5 hectares. L'enquête Terruti-Luca constate elle aussi un recul persistant des terres agricoles au profit d'espaces artificialisés. Comme elle prend en compte les petites surfaces artificialisées de moins de 25 hectares, elle aboutit à un taux d'artificialisation du territoire métropolitain plus important. Les résultats de Corinne Landcover sont cohérents avec par exemple un taux d'imperméabilisation des mosaïques agricoles qui traduit la présence de faibles surfaces artificialisées en leur sein. Donc l'analyse. Le résultat au regard de l'enjeu du développement durable est les disparités territoriales. Selon la base de données géographique Corinne Landcover, les espaces artificialisés occupent 5,1% des surfaces de la France métropolitaine en 2006 à côté de 60% de terres agricoles et 34% de forêts et milieux naturels. Le sol correspond aux zones humides et surfaces en eau. Le taux d'artificialisation varie de 0,6% en Lozère jusqu'à 97,6% à Paris. L'Île-de-France, le Nord, l'Alsace, le couloir rhodanien et le littoral en général, régions à forte densité de population permanente ou saisonnière, sont plus artificialisés que le reste du territoire. Des régions comme le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, mais aussi la Bretagne et les Pays de la Loire apparaissent à la fois très agricoles et artificialisées, peu de surface étant disponible pour les forêts et les autres milieux naturels.
Les espaces artificialisés présentent globalement un accroissement de plus de 82 000 hectares, soit plus 3% entre 2000 et 2006, prolongeant la progression déjà observée dans les années 1990. Environ 76 000 hectares de terres agricoles ont été grignotés par l'artificialisation, ainsi que 10 000 hectares de milieux naturels. Des espaces artificialisés reculent légèrement, par exemple par la végétalisation ou la mise en eau d'anciennes carrières. L'artificialisation ne s'étend plus dans 4 départements déjà très artificialisés d'Île-de-France. Le taux de progression de l'artificialisation est inférieur à la moyenne dans plus de la moitié des départements et il atteint des niveaux élevés pour un petit nombre d'entre eux, allant jusqu'à plus 9,1% en Vendée, région déjà plus artificialisée que la moyenne, qui est de 6,8%. Dans les départements à forte progression de l'artificialisation, certains l'étaient peu comme la Corrèze ou l'Aveyron, espaces disponibles. D'autres étaient déjà plus artificialisés que la moyenne comme la Haute-Garonne, le Maine-et-Loire, le Gard, le Doubs, l'Ain et la Seine-et-Marne. La progression de l'artificialisation a lieu principalement aux alentours des grandes villes, le long des réseaux de transport et des vallées et dans les espaces proches du littoral, dont le nord-ouest. Le tissu urbain continu ne couvre que 1,6% des sols artificialisés. Il est resté stable depuis 1990. Le tissu urbain est dit continu quand la végétation non linéaire et le sol nu sont rares et discontinus lorsqu'ils occupent des surfaces non négligeables. Le tissu urbain discontinu est beaucoup plus consommateur d'espace que le tissu urbain continu, plus dense. Le tissu urbain discontinu occupe les 3/4 des espaces artificialisés. Son extension se poursuit, plus 2,1%, dans toutes les régions. Elle est particulièrement forte en Midi-Pyrénées, le long des axes de transport autour de Toulouse, en Languedoc-Roussillon et près du littoral en général. La Bretagne et les Pays de la Loire sont aussi dans cette situation, alors que les tissus urbains discontinus y étaient déjà très présents. Au contraire, Champagne-Ardenne et la Bourgogne ont, à la fois, les plus faibles taux d'occupation et les plus faibles progressions de cette catégorie. Les zones industrielles et commerciales continuent de s'étendre dans toutes les régions, plus 7,2% entre 2000 et 2006. Leur emprise et leur progression sont fortes en Île-de-France et dans les Pays de la Loire, au contraire de la Corse et de la Bourgogne où elles sont parmi les plus faibles. Les réseaux routiers et ferroviaires de large emprise progressent avec, par exemple, la construction de l'autoroute A89 entre Clermont-Ferrand et Bordeaux. Rapporté à leur surface totale, ce type d'occupation des sols présente la plus forte progression relative, plus 19%. Le tissu urbain discontinu, les zones industrielles et commerciales et les grandes infrastructures de transport représentent 90% des surfaces artificialisées. Ces formes d'artificialisation non seulement sont consommatrices d'espace, mais elles contribuent également à cloisonner les milieux, réduisant les surfaces des espaces non fragmentés. Globalement, les espaces verts urbains ont tendance à reculer légèrement, au profit surtout de tissus urbains discontinus ou de chantiers. Au contraire, les équipements sportifs et de loisirs continuent de s'étendre aux dépens principalement de terres arables et de prairies. Les zones d'extraction de matériaux sont surtout présentes dans les régions les plus artificialisées. Les carrières sont implantées d'abord à proximité des utilisations qui en sont faites et pas seulement en fonction du contexte géologique. Leur extension soutenue reflète la mobilisation de matériaux pour la construction d'infrastructures de transport et de bâtiments. L'artificialisation concerne également des milieux aquatiques par création ou extension de plans d'eau artificiels aux dépens en majorité de terres arables et de prairies. Cette augmentation des surfaces de plans d'eau contribue au cloisonnement des milieux aquatiques. Le changement de type d'habitat et d'espèces dans les eaux stagnantes par rapport à des eaux courantes s'accompagne également d'un réchauffement des eaux. Pour en savoir plus, on peut consulter UESES, Korean Land Cover 2006. La couverture au niveau de l'échelon territorial, la France métropolitaine, le département. Les indicateurs ont été calculés au niveau des départements, ils peuvent l'être à des niveaux plus fins. Les polygones d'occupation homogène des sols sont délimités avec une surface minimale de 25 hectares, les polygones de changement 2000-2006 avec une surface minimum de 5 hectares. Les DOM ne sont pas couverts pour l'instant, la base Korean Land Cover DOM 2006 devrait être disponible en 2010. L'échelle temporelle, la référence temporelle c'est 2006. Les millésimes produits à ce jour portent sur les années 1990, 2000 et 2006. Une mise à jour sur les espaces artificialisés et envisagée en 2009. La méthodologie de l'indicateur. Korean Land Cover est un programme de l'Agence européenne pour l'environnement, le producteur pour la France et le service de l'observation et des statistiques du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Cette base de données géographiques est issue de l'interprétation visuelle d'images satellitaires avec des données complémentaires d'appui. L'échelle de production est de 1 100 millième, avec un seuil de 25 hectares pour la cartographie des unités d'occupation homogène des sols. La version 2006 est le troisième millésime après 1990 et 2000. Elle est issue d'une révision de la version 2000 compilée avec les changements de plus de 5 hectares intervenus entre 2000 et 2006, puis redressée afin d'obtenir les unités homogènes de plus de 25 hectares. L'indicateur est la part des espaces artificialisés dans la surface départementale en 2006, complétée par son taux d'évolution entre 2000 et 2006. Les principaux objectifs nationaux: lutter contre l'artificialisation des espaces et la banalisation des paysages est un choix stratégique de la SNDD dans le défi clé numéro 4, conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles. Il rejoint les objectifs suivants cités dans la loi Grenelle 1, chapitre urbanisme. Lutter contre l'étalement urbain qui entraîne l'agression des surfaces agricoles et naturelles, de la déperdition d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la création de continuité écologique. Concevoir l'urbanisme de façon globale. Autre indicateur lié, les indicateurs relatifs à l'orientation, préserver la biodiversité.